Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lifestyle et aujourd'hui on va faire un petit vlog, donc voilà. Donc je voulais aborder plusieurs sujets avec vous, certains qui m'ont été posés, d'autres non. Donc il y a trois grands sujets. Il y a pourquoi il n'y a pas eu de photo mardi, de vidéo mardi, donc c'était une vidéo photo. Pourquoi, sur la plagiat, et troisièmement comment je fais pour vous parler de ma passion de la photo aussi facilement, voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo photo mardi? Tout simplement, c'est en rapport avec le deuxième thème parce que j'ai été très occupée mardi soir au moment où je chargeais ma vidéo. C'est que je me suis aperçue qu'il y avait une autre youtubeuse qui tout simplement plagiait complètement une de mes vidéos, voire plusieurs, et qui plagiait pas que moi, qui plagiait d'autres youtubeuses. Donc du coup j'ai voulu régler ce problème puisque je trouve ça inadmissible pour moi en tant que youtubeuse de prendre exactement mot pour mot ce que je dis dans une vidéo et le refaire. Voilà, donc après ça regarde que cette personne, mais du coup effectivement vous avez été pénalisé par ça puisque j'étais occupée à régler ce problème et vu que la vidéo chargeait pas, j'ai pas insisté, je préférais voilà régler ce problème qui peut aussi nous atteindre nous, notre petite communauté qu'on forme par rapport à tout ça, puisque quand les personnes reprennent à mauvais escient les choses, c'est pas forcément bien. Donc ensuite pour ce qui est du plagiat, donc comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une youtubeuse qui m'a plagié, qui a ensuite supprimé sa chaîne. J'espère que c'est pas pour refaire la vidéo que j'ai faite et qui lui avait visiblement plu autre part sans que je le vois. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était un petit coup de gueule puisque tout simplement en fait je trouve ça inadmissible de plagier une vidéo. Alors qu'est-ce que j'appelle plagier? C'est pas reprendre le thème. Moi ça me dérange pas du tout qu'on reprenne les thèmes que j'aborde dans les vidéos. Je serais même très ravie de voir les points de vue des autres personnes et d'échanger avec elles, mais à partir du moment où on reprend mot à mot ce que je dis et qu'en plus on trouve une excuse bidon comme soi-disant on a trouvé ce que j'ai dit sur un site, alors que moi comme vous pouvez le voir c'est toujours on va dire de l'improvisation. Moi quand je vous parle j'ai pas de papier, ou quand j'en ai un je vous préviens et je vous préviens d'où ça vient ce papier. Donc dans cette vidéo en l'occurrence qui était la différence entre modèle et mannequin, je n'avais pas de papier, vous pouvez vérifier, je vous le dis pas, et je regarde pas une seule fois quelque part comme je suis en train de faire là, parce que de toute façon là j'ai rien. Et voilà, donc du coup surtout qu'en plus dans cette vidéo je n'aimais pas un avis professionnel comme il va arriver dans une autre vidéo, j'ai mis mon avis personnel. Donc en plus ça avait rien à voir avec quelque chose qui aurait pu être comment dire, quelque chose de professionnel. C'était mon avis personnel qui a été repris à l'identique mot pour mot dans une autre vidéo. Donc je trouve ça vraiment inadmissible. J'espère que j'aurai pas d'autres surprises comme ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de refaire les thèmes de mes vidéos à me contacter. Ça sera avec plaisir que même je vous aiderai à aborder les thèmes qui vous intéressent. Voilà, moi ça me fait très plaisir qu'on reprenne ce que je dis. Juste voilà, si on le fait, j'aime bien qu'on me cite, et surtout on reprend pas mot à mot ce que je dis, puis surtout quand c'est un avis personnel. Ensuite donc c'est pour ça que vous avez été pénalisé. En plus voilà, elle n'avait pas plagié qu'une seule youtubeuse, donc j'ai préféré prévenir les autres. Enfin voilà. C'est comment je fais pour vous parler de tout ça, donc de la photo, de l'urbex je crois, de la beauté, en gros un peu de tout ce que j'aborde dans les vidéos, aussi simplement, donc c'est à dire aussi à l'aise, sans avoir un papier à côté de moi ou autre, sans lire quelque chose. Donc en fait tout simplement moi je fais ça parce que je suis passionnée, voilà, j'adore partager avec vous. C'est quelque chose, quand je me suis lancée dans l'aventure YouTube, je savais pas vraiment où j'allais, je l'ai juste commencé parce que certaines d'entre vous me l'avaient demandé, m'avaient expliqué en fait leur mal-être, comme j'avais expliqué dans ma toute première vidéo présentation. N'allez pas la voir, elle est horrible. Certaines m'avaient expliqué leur mal-être vis-à-vis d'elles-mêmes, et qu'elles pensaient que tout simplement j'avais une vie géniale, que j'étais magnifique, que j'étais trop belle, etc. Et du coup tout simplement à la base, moi quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était juste pour vous montrer que la photo était accessible à tout le monde, que tout le monde était beau, que tout le monde était gentil. Enfin bref, voilà, moi à la base je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait aussi, je vais pas être menteuse, je l'ai aussi fait pour moi parce que voilà, moi ça me fait plaisir de faire ça, d'aborder sur un support vidéo, même si maintenant j'ai lancé mon site internet et que je fais toujours je vais essayer de vous faire un article complémentaire par rapport à chaque vidéo.
Donc voilà, sinon comment je fais pour vous parler tout simplement de la photo, comme je le dis dans certaines vidéos, notamment celle qui va sortir mardi donc je vous dis déjà le thème, ça sera sur pourquoi les photographes ne donnent pas les bruts. En fait, quand je n'ai pas tous les outils en main pour répondre au mieux à cette question, je préfère aller me renseigner vers des interlocuteurs qui les ont. Donc en l'occurrence là j'ai été demander au photographe pourquoi, etc. Donc vous le verrez dans la vidéo, je le précise. Voilà, et j'hésite pas à surfer sur internet, à lire des bouquins, à me renseigner autour de moi, puisque comme je le dis très souvent dans la vie de tous les jours, l'erreur est humaine et on ne sait pas tout, donc c'est bien aussi de se renseigner avant de faire une vidéo sur un sujet. Voilà, à part quand c'est un point de vue c'est strictement personnel, donc il n'y a pas à se renseigner. Donc ensuite, comment je fais pour vous parler des lieux urbex, enfin l'histoire, etc. Même si je l'aborde pas vraiment en vidéo, puisque là pour le coup c'est déjà mis en place. Je vous fais un article complémentaire entre la vidéo et l'histoire, et puis parfois les photos quand je les ai reçues ou pas. Là j'ai toujours pas reçu les autres photos en l'occurrence. Donc tout simplement parce que je fais des recherches sur internet. Une fois que j'étais voir le lieu, voilà, j'ai tous les outils en main pour me renseigner sur l'architecture, sur quand est-ce qu'il a été construit, etc. Effectivement, je ne vous mets pas les détails, puisque je vous rappelle les règles de l'urbex, c'est de ne pas divulguer d'indices. Donc même si déjà en faisant l'histoire, à ce qui paraît, certains considèrent qu'on divulgue des indices, moi je trouve pas. Mais bon, voilà. C'est pour ça que j'arrive à parler de ça comme ça. Et pour ce qui est de la beauté, comme je l'avais expliqué aussi dans ma première vidéo présentation, si j'arrive à vous parler de la beauté comme ça, sans me maquiller tous les jours, sans faire plein de trucs, c'est que déjà moi j'étais et je le suis toujours passionnée de nail art. Voilà, je pense que chaque fille a des petits conseils à donner. Moi c'est vrai que voilà, j'ai la chance d'avoir des conseils qui m'arrivent par les professionnels que je rencontre au cours de mes shootings, et des astuces de grand-mère, etc. Et que j'avais envie aussi de partager ce côté féminin avec vous, et de pouvoir réunir un maximum de personnes et montrer que voilà, tout le monde est capable de se faire beau à sa manière. Moi je trouve ça un petit peu dommage quand je regarde les youtubeuses beauté, on va dire normales, de les voir ultra maquillées dans leurs vidéos, de nous voir nous présenter je sais pas combien de produits en sous-entendu partenariat, sans vraiment nous le dire, en nous disant si j'ai un partenariat, je vous le dis. Enfin voilà, moi je préfère être naturelle, vous dire la vérité. Voilà, parfois j'utilise des produits qui sont peut-être pas bons pour moi et on me le fait remarquer en commentaire, et je trouve ça très bien qu'on le fasse, puisque ça me permet moi ensuite de me corriger ou de chercher pourquoi c'est pas bon, etc. Enfin voilà, moi de toute façon quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était vraiment une chaîne de partage, et je pense que c'est vraiment le fil conducteur que j'essaye de donner à travers chacune de mes vidéos, et que j'essaye de vous inculquer. Voilà, je trouve ça super important, le partage, et moi c'est pour ça que je fais YouTube, tout simplement. Donc c'est parce que je suis passionnée et que j'aime vous partager ces choses là. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante. Voilà. J'espère que vous êtes contents aussi, donc que j'ai changé de logiciel de montage et de caméra. Vous m'avez toujours pas donné de retour. Et d'ailleurs à propos de ça, j'ai une petite question à vous demander. C'est tout simplement, est-ce que je dois refaire les vidéos qui ont été tournées avec mon ancienne caméra, qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc n'hésitez surtout pas à m'indiquer en commentaire si c'est oui, si c'est non. Si c'est oui, je vous les ferai. N'hésitez pas à m'indiquer en priorité quelle vidéo vous voulez que je refasse. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous retiens pas plus longtemps. Et puis je vous dis à mardi pour une vidéo photo. Bisous!